On commence par la colère des usagers du métro parisien. La ligne 14 va être fermée très longtemps en 2024, tout le mois de février par exemple. Jean Castex, bonsoir. Vous avez vu, hein, je m'habille comme ça, c'est pour égayer le métro pendant les JO. Super. Sinon, si on récapitule, les gens achètent un pass Navigo très cher et ils n'auront pas du tout de métro. Oh, mais ils sont jamais contents, les parigots. Ils ont des tickets de métro moitié moins chers que pendant les JO et ils veulent quand même qu'il y ait toutes les lignes qui marchent. Pardon, mais c'est pas le ticket qui est moitié moins cher, c'est son prix qui sera doublé pendant les JO. Ça, c'est une question de point de vue. Le verre à moitié plein, à moitié vide. Oui, les rames ne seront pas à moitié vides parce que si la 14 est fermée, les usagers vont se rabattre sur les autres lignes qui sont déjà saturées. Mais justement, c'est formidable. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du sport l'entraînement avant la compétition. Parce que je peux vous dire que niveau rame bondée pendant les JO, ça va être quelque chose. Alors autant s'entraîner maintenant, goûter aux joies des frotteurs, des pick-pockets et du SDF légèrement malodorant présent aussi dans la rame. Ça fait rêver tout ça. Rappelez-nous le prix du pass Navigo. 86 € par mois seulement, l'équivalent de 6 abonnements Netflix. Mais attention, les travaux de la ligne 14, ça va être aussi du grand spectacle. Ça donne presque envie de m'abonner. Valérie Pécresse, si je résume les transports en Ile-de-France, la voiture, impossible, tout est embouteillé. Le métro, impossible, il est fermé. Le vélo, il fait trop froid. Il reste quoi? Je vous l'ai déjà dit, une bonne paire de baskets. Et si vous courez tous les jours jusqu'en juillet entre Roissy et le Champ de Paris, vous avez peut-être une chance de médaille pour le prochain marathon. Pensez-y. Eh ben, on va y penser. On parle maintenant des vapoteuses qui sont dans le collimateur du gouvernement. Vous me remettez son petit frère, s'il vous plaît. Faudra quand même penser à régler votre note. Non mais vous savez qui je suis? Ouais, justement. Elisabeth Borne, bonsoir. Vous souhaitez un paquet neutre pour les vapoteuses, comme pour les cigarettes, et limiter les arômes pour ne pas attirer les jeunes. Oui, parce que c'est très dangereux, les vapoteuses. Elles contiennent pas de tabac, ok? Mais elles ont de la nicotine, et ça, c'est très néfaste pour la santé. Ah, dites donc, vous êtes gonflé, hein. Vous vous êtes fait engueuler récemment pour avoir vapoté dans l'hémicycle. Et alors les députés de droite, ils veulent bien expulser les sans-papiers qui sont dans les cuisines des restos, alors qu'ils y mangent tous les jours dans ces mêmes restos. Chacun ses contradictions. Puis je vais pas m'arrêter, franchement, de fumer 2 mois avant d'être viré. Je sens que ça va être bientôt ma seule amie, la vapoteuse. C'est pas faux. Sinon, on n'en parle même plus, hein, mais vous avez déclenché votre 20e 49.3 il y a 2 jours. Ben oui, c'était pour finir ma carte. Votre carte. De fidélité. À chaque 49.3, j'ai un tampon du président. Et tous les 10 49.3 tamponnés, j'ai un bon d'achat dans les chocolateries Trogneux. Hop, on n'a pas le droit aux pubs. Elle a les mêmes préoccupations que Madame Tout-le-Monde, finalement. La COP28 se poursuit à Dubaï. Tout de suite, l'avis de Daniel Cohn-Bendit. Regardez. Daniel Cohn-Bendit, bonsoir. Votre avis sur le déroulement de cette COP28? Oh ben c'est génial, t'imagines même pas les avancées qu'ils ont fait. Ah oui? Il y a des mesures concrètes contre les émissions de CO2. Non, les avancées en ski à Dubaï, regarde, il y a un centre commercial et carrément la piste de ski. Avec les gars de la COP, on skie tous les jours. Non mais oui, super, mais l'écologie, le renouvelable... Le renouvelable, ils ont pu renouveler leur garde-robe parce qu'à Dubaï, il y a des milliers de boutiques et tout est climatisé à fond. Tu peux même garder ta doudoune de ski, c'est génial. Bon, ok, on a compris. Elle sert encore à rien, cette COP28, quoi. Il y avait des indices, hein. Le président de la COP, c'est le sultan Al-Jaber. Le gars est PDG d'une compagnie pétro-gazière. Tu penses bien qu'il va pas se battre pour l'éolien? Je me demande si la COP29, ça sera pas directement au siège social de Total. Bon tant pis, désolé la planète. Le rapport PISA vient de tomber et le niveau des élèves français baisse. Pour en parler, nous recevons Nicolas Sarkozy. Carla, pas de crème dans la carbo, hein? Oh mais oui, je te rappelle, je suis italienne. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Le rapport PISA est tombé et la France connaît son pire classement, 23e. Les jeunes Français sont nuls en maths. Mais ça, comme j'ai l'habitude de le dire tout le temps, l'école, ils peuvent pas tout faire. C'est aussi aux parents de faire preuve de pédagogité. Enfin bref, de pédagogisme. Papa, Oui, Julia. j'ai un problème de maths que j'arrive pas à résolver. Dans un restaurant, un plongeur lave 5 assiettes à la minute. Combien de temps lui faut-il pour en laver 100? Bon, déjà, ton plongeur, est-ce qu'il a des papiers? Parce que souvent, ils sont migrants ou maliens, bref, ils n'ont pas le droit de travailler. Je sais pas. Eh ben voilà, donc déjà, tu te renseignes s'il est légal, et après, tu reviens me voir. D'accord. C'est fou, ça. Les enfants, ils ont pas les bases. Ah oui, dis donc, c'est complètement fou. Gabriel Attal, on a dit que la France était 23e, mais parlons des premiers. Singapour en 1, le Japon en 2, l'Estonie en 4. Écoutez, alors, envoyez vos enfants en Estonie s'ils sont si bons que ça là-bas. D'ailleurs, l'Estonie, dans la capitale est, Madame Marino? Voilà, vous savez pas.
Tallinn, nul élève Manarino. Venez de faire passer la France à la 24e place. Pas sympa ça. Daniel Cohn-Bendit, un commentaire sur l'échec scolaire. Bon, enfin, dans 25 ans, il n'y a plus de planète. Alors est-ce que c'est si important que ça que nos mômes sachent lire et écrire, franchement? Et ben voilà, comme Jean Castex, la théorie du verre à moitié vide. Allez, salut à tous.